Bonjour. Je vous propose une façon d'étirer les rotateurs externes, entre autres le périforme, les fessiers aussi bien sûr. En yoga, ça correspond au demi-pigeon, mais on va le faire avec un mur. Je trouve que c'est une façon vraiment sécuritaire de le faire. Et je vous invite durant l'exercice à vraiment rester dynamique et actif. Donc de pas voir ça comme un étirement passif, mais vraiment une façon dynamique de s'organiser dans son corps. Alors, on se met face à un mur, en fait, on va s'allonger. Et ici, on peut avoir un bon espace entre le mur et les fessiers, ça va dépendre un peu de votre souplesse, en fait, surtout de la souplesse de l'arrière de vos jambes. Donc, lorsqu'on peut s'approcher vraiment du mur, c'est bien, mais il faut en fait être capable, avec les jambes comme ça, allongées, de encore avoir sa courbe lombaire, la courbe du bas du dos. Donc, il faut en fait être neutre, ni plus ni moins. Et là, on va s'attarder à vraiment conserver cette neutralité dans le bassin. Pour moi, le poids du bassin va tomber, ou en tout cas le poids va tomber dans mon bassin un petit peu plus dans le bas, un petit peu plus près du coccyx. Et je vais essayer de garder ça. Donc, je vais maintenir l'espace ici que j'ai sous le nombril. Ici, j'ai un espace, je peux passer ma main, je vais maintenir ça. Et là, on s'en va dans la posture. Vous allez prendre votre jambe droite, la plier et la ramener de l'autre côté comme ça du genou droit. Et vous voyez que je n'ai pas besoin de ramener le genou vers le sol, vers le mur, parce que ça, souvent, ça va juste déplacer votre bassin. Donc, essayez de garder le bassin bien neutre. On va activer les deux pieds, donc celui-là comme l'autre. Et là, votre contrôle va venir de deux endroits. La jambe ici au sol qui peut plier, qui va ramener les genoux vers votre poitrine. Mais l'autre endroit qu'il ne faut pas oublier, c'est le bassin, qu'on veut garder en place. Et en fait, pour le garder en place, il ne faut pas rester passif. Si je reste passif, l'action de cette jambe-là va faire en sorte que je vais perdre ma courbe lordose. Je vais la laisser s'affaisser. Je vais activer une dynamique dans mon bassin de sorte que vraiment je garde ma courbe lordose de façon active. Donc je vais penser à diriger mes ischions, ici les os de mon bassin, vers le sol, cambrer le bas du dos activement. Et je vais garder mes jambes actives, les deux pieds actifs. Je peux même penser à presser la jambe d'en haut ici vers le mur, comme si je voudrais là, repousser la jambe vers le mur. Ça va activer un petit peu plus les fessiers. Et on peut continuer de progresser dans l'étirement. On peut bouger un petit peu un côté comme ça. Moi, je vous invite, encore une fois, à vraiment rester dynamique, c'est-à-dire recruter un peu votre musculature. On peut allonger le ventre, recruter un peu les abdominaux, mobiliser le bassin. Et vous allez voir, on est vraiment tout près de la hanche, dans les fessiers, normalement, quand on fait cet étirement. Et c'est bien de garder une respiration souple, calme, sans restreinte. Et on peut sortir de là en dépliant la jambe d'en dessous et ensuite déplier celle d'en haut. Respirez normalement, prenez une pause. Assurez-vous encore d'avoir la courbe lordose, d'avoir votre bassin neutre. Et l'autre côté, on plie la jambe gauche. Rappelez-vous de façon naturelle, pas besoin de ramener le genou vers le mur. Et en conservant le bassin au neutre, on peut vérifier avec ses propres mains. On plie la jambe droite doucement et on fait une progression. Et vraiment, on a deux leviers si on veut. Le genou ici qu'on mobilise, qu'on plie, notre jambe droite, mais le bassin qu'on essaie de garder activement dans une position neutre. Ça veut dire qu'il faut créer notre courbe lordose pour la conserver. Être bien actif dans ça, les deux jambes s'activent, on peut plier un peu plus. La jambe d'en haut ici, je la garde active en pressant même contre l'autre. Vous allez sentir des étirements, de l'action, du recrutement dans les fessiers. C'est de garder votre abdomen longue, tonifié, les abdominaux. Et on peut progresser. C'est d'avoir une respiration souple, calme. On peut rester dynamique. Il ne faut pas se sentir pris dans une posture comme ça. Et puis, tranquillement, on peut
sortir de là, déplier la jambe dans le dessous puis celle d'en haut. Et on peut répéter ça facilement une ou deux autres fois même chaque jambe, quelques fois par semaine. Ça risque d'apporter beaucoup de bénéfices, surtout si vous avez des problèmes au niveau du nerf sciatique, du bas du dos aussi dans cette région-là. Merci beaucoup et bonne journée!